Ça va venir un homme. Ouais, c'était attends que je me souvienne. Au colis alimentaire, oui, voilà. Ah, ça me revient, voilà. J'ai aidé ma mère terrestre à porter ses charrettes, car elle avait 2 charrettes de colis alimentaires. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai attendu de l'autre côté. Et j'étais dehors avec une femme qui avait un chien noir. Ouais, un beau chien noir. Et je commence à regarder le chien. Je fais pour m'en approcher, pour lui tendre la main. Bon, au début, il m'aboie dessus, excusez-moi, je vais y arriver. Il m'aboie dessus, mais pas méchamment. De plus, elle le tenait en laisse. Après, elle me dit, vous inquiétez pas, il est pas méchant. Et je lui dis, ben oui, ça se voit, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je le regarde, on se regarde dans les yeux, moi et le chien. Et il y a eu un courant entre moi et ce chien. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, ce chien a été battu autrefois. Et donc, ce qui s'est passé... Wesh les jeunes, à vélo, il est minuit, vous imaginez? Bon, soit. Et donc ce chien j'ai commencé à lui tendre la main pour qu'il me sente. Écoutez, le chien s'est approché de ma main, il a senti ma main, l'a reniflé à plusieurs reprises et après il a même fait le tour de mes jambes, excusez-moi. Il a reniflé tout autour de moi. Et a commencé même à tourner donc autour de moi et à s'asseoir carrément à côté de moi, comme si j'étais son maître. Et c'est carrément assis, allongé, quoi. Et la femme a été stupéfiée. Elle me dit, waouh! Elle me dit, écoutez, madame, c'est la première fois, en plus, je ne sais pas qui je suis, mais bon, soit. Et elle me dit, écoutez, c'est la première fois que mon chien fait ça, parce que d'habitude, il ne se laisse pas approcher. C'est... waouh! Ouais. Énorme. Elle me dit, d'habitude, c'est un chien qui a peur. Jamais se laisser approcher de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Elle me dit, même mon compagnon, quand il l'a vu en premier, il y a longtemps de ça, hein, directement, dès le premier jour, elle ne s'est pas laissée approcher. Non, elle a aboyé, elle ne veut pas. Elle a peur des gens, elle a peur de tout le monde. Jamais quelqu'un a pu s'en approcher. Jamais. Même le chien n'acceptait pas ça. Elle me dit, bah écoutez, vous êtes la première personne à qui le courant est très bien passé parce qu'elle vous a accepté directement. Donc voilà, la femme était carrément scotchée. Mais carrément scotchée. Alors venez pas me dire, écoutez madame, même pour la femme du colis, là, l'autre fois elle l'a vue, elle voulait s'en approcher et mon chien s'est mis à aboyer, il voulait pas. Au point que le chien s'est même mis à reculer quand elle voulait s'approcher pour le caresser. Elle me dit, mais vous? Elle me dit, ça fait plus de 20 ans. Merci la chauve-souris, t'es gentil, casse-toi. Merci. Chauve-souris qui m'attaque à cette heure. Ouais, bon, soit. Non, je plaisante. C'est un de mes amis. Pensez bien, sinon elle m'aurait déjà attaqué. Voilà. Waouh, regardez. Elle est passée par là. Ne vous inquiétez pas, c'est une amie à moi. Chauve-souris, vampire, ouais. Donc, ce qui s'est passé, donc, ouais, la femme était carrément scotchée. Elle me dit, écoutez, ça fait plus de 20 ans que jamais elle s'est laissée approcher de qui que ce soit. Elle a toujours eu peur des gens.
Elle s'est toujours reculée des gens dès le premier contact. Et vous, en 20 ans, le courant est très bien passé entre mon chien et vous. Elle me dit, je reviens pas. Je n'en reviens pas. Elle était scotchée, mais vraiment scotchée. Quand je vous dis scotchée, c'est scotché. Elle me dit, mais ça se peut-tu, mais comment ça se fait? Et je lui dis, vous savez, madame, les animaux, ils sont très attachés à moi. Ils ressentent quand une personne a beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour envers eux. Même la terre le ressent. Ça peut vous donner au moins une idée. Voilà. Elle m'a dit, vous avez raison. Pour ça, j'ai rien à dire. Ouais. Donc voilà. Bon. On m'a dit ça déjà, vous voyez. Je vous explique, je ne fais pas la morale à personne. Hein. Je fais la morale à personne sur cette planète. J'explique simplement ce qui doit être expliqué. Tout simplement. Je ne suis pas là pour vous emmerder. Je ne suis pas là pour vous critiquer, vous insulter, à vous les terrestres. Je suis juste là pour essayer de vous faire comprendre que vous avez besoin de tous d'amour autour de vous. Vous devez donner de l'amour à la terre, à vos enfants, aux animaux et à vous tous. À vous aimer. Qu'est-ce que ça vous rapporte de vous faire la guerre tous entre vous et de vous disputer, de vous taper et de vous massacrer, de vous décapiter et de vous tuer, de vous violer, de tuer les animaux, de tuer la nature. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Hein? Essayez au moins une fois dans votre vie, pendant 1 an, de faire la paix sur cette planète. Ouais. Essayez de vous donner de l'amour tous les jours, sans travailler, sans marcher dans le complot des élites. Essayez, apprenez à vous gérer. Yes, vous comprenez? Aimez-vous et l'univers vous aimera. Aimez-vous et la terre vous le rendra. La planète de l'enfer redeviendra cosmique petit à petit. Déjà, mes aliens travaillent sur cette planète. Il n'y a rien de compliqué à ça. Regardez, tapez sur YouTube OVNI filmé à Los Angeles. Regardez, vous le verrez par vous-même. Regardez. Hein? Et vous me direz là, yes, Dria a raison. Il n'a pas tort pour ça. Tapez ça sur YouTube. Tapez OVNI filmé à Los Angeles. Yes, à l'aéroport de Los Angeles. OVNI filmé à l'aéroport de Los Angeles. Vous le verrez. C'est cosmique, mes aliens travaillent sur cette planète. Mes aliens enlèvent du chantrail. On est contre le système, on est contre le militaire. Ils sont reptiliens. Les papes sont reptiliens. Ils possèdent des corps humains. Ils sont négatifs. Ils sont dangereux et néfastes pour cette planète. Tout comme les gouvernements, tout comme les retweets. Et bien plus encore. Sur ce, je vous laisse. Réfléchissez bien.